Madame, Monsieur, bonsoir. En dépit de l'accord intervenu il y a 3 semaines entre le gouvernement et la direction, en dépit de l'évacuation de l'usine par les forces de l'ordre il y a quelques jours, en dépit aussi des appels au calme lancés par les hiérarchies syndicales, mis à part la CFDT, la situation à l'usine Talbot de Poissy ne se dénoue pas, au contraire, elle durcit. Des affrontements ont eu lieu ce matin entre grévistes et non-grévistes. La CGT et la CFDT divergent de plus en plus de tactiques et à la base, la tension paraît difficile à contrôler. Corinne Pertuis et Jean-Jacques Le Garec. La matinée a mal commencé. Dès 7 heures, l'heure de la reprise du travail, des ouvriers déjà sur les chaînes essuient des jets de boulons de la part des grévistes. Il y a plusieurs blessés, dont un grave. On retourne en meeting maintenant et Jean-Pierre Noual de la CFDT appelle les grévistes au calme. on doit éviter tous les affrontements, c'est clair. Lui-même a du mal à se contrôler. Les ouvriers apprennent alors qu'au premier étage, c'est la maîtrise de l'atelier peinture qui refoule les grévistes à coups de lances à incendie, de bombes lacrymogènes et de divers projectiles. Derrière cette porte, la maîtrise de l'atelier peinture. Dans l'excitation, tous ceux qui veulent travailler sont malmenés, tous, sans exception. En bas, Nora Tréhel a aussi du mal à faire accepter à ses troupes l'idée qu'il est temps de continuer l'action à son poste de travail. Avons-nous intérêt à être divisés, à être 500 d'un côté et 16 000 de l'autre? C'est ça que nous voulons? Moi je dis non. Moi je dis non. Elle est pour la reprise du travail. Nous, on est d'accord pour la reprise du travail, mais à condition que la revendication légitime qu'on a soulevée soit satisfaite et le gouvernement doit avancer les choses parce qu'on n'est pas venu ici pour chômer, ni pour se transformer en clochard ou en délinquant pour détruire l'image de l'immigré qui est déjà détruite. Dernière tentative de la CGT pour reprendre les choses en main, Aka Ghazi, le leader immigré incontesté de Citroën Aulnay, est dans l'usine. On a eu droit à tous les adjectifs. Dernière tentative de la CFDT, elle assouplit ses positions. Ce matin, on a constaté une tension extrêmement forte dans les ateliers et nous avons convenu entre nous qu'il fallait essayer effectivement d'y mettre fin. Nous avons déclaré qu'il était possible de placer le personnel concerné par les licenciements, c'est-à-dire les 1905 personnes, en chômage technique dans un premier temps et le temps qu'il faudrait pour trouver finalement les solutions aux problèmes. La CFDT a décidé de ne pas occuper l'usine cette nuit pour éviter tout affrontement avec la maîtrise. Mais dans les têtes, c'est l'inquiétude. Beaucoup se sont remis au travail dans la crainte du dépôt de bilan. Demain, dans un comité d'entreprise exceptionnel, Peugeot se donnera les moyens juridiques d'abandonner Talbot si les choses tournaient mal. Et ce soir, dans un communiqué, le ministre chargé de l'Emploi, Jacques Rallit, précise que l'accord du 17 décembre dernier entre le gouvernement et la direction n'a pas été négocié avec la seule CGT, mais il précise que la CFDT, elle aussi, a été consultée. Dans notre dernier journal, tout à l'heure à 23h15, un débat sur la signification du conflit Talbot dans le contexte social actuel opposera 2 journalistes, Martine Bullard de l'Humanité et Denis Pingot du Matin.